C'est à proximité de la ville de Barranca que Richard poursuit sa mission. Ici, comme dans 70% des villages ruraux au Pérou, aucun système d'aqueduc n'est encore opérationnel. Depuis 2000, l'organisme Les Ailes de l'Espérance investit la majorité de ses ressources pour appuyer la réalisation de projets d'eau potable au pays. Aujourd'hui, je suis venu donner un coup de main à travailler de mes bras et physiquement à creuser une tranchée pour acheminer les tuyaux d'eau vers les différentes communautés. Alors, équipé de pelles et de pioches, avec cette armada de gens qui sont arrivés là, spontanément, fiers, prêts au combat, on est venu commencer à creuser cette tranchée-là. Et puis, c'est très difficile parce que c'est de la roche. Alors, on n'a pas de matériel hydraulique, on n'a rien d'autre que nos bras puis nos efforts pour le faire. Et, chose surprenante, il y a autant de femmes que d'hommes qui viennent donner un coup de main parce que c'est leur projet. Ils sont fiers de ce projet-là, puis le fait d'y participer, ils mettent les efforts, puis tous ceux qui y participent vont recevoir l'eau chez eux. Puis ceux qui y participent pas n'ont pas d'eau. Très beaucoup en angle. C'est très dur, la pelle elle rentre pas là-dedans. J'ai mon chum avec moi ici. Là. Je me disais, c'est pas grand-chose que ce que je viens de donner comme coup de main ici aujourd'hui. Mais je me disais, si ces coups de pelle-là peuvent faire en sorte que l'eau soit acheminée plus rapidement chez ces pauvres gens-là, ça me faisait grandement plaisir. Puis, j'étais prêt à y passer la journée. Pour eux, à quelque part, c'est leur eau qui s'en vient. Puis je pense qu'ils ont hâte de recevoir cette eau-là. Parce que imaginez-vous pas d'eau, juste pour 24 heures. Les autres, ils n'ont pas, là, jamais. L'eau, c'est la vie. Où il n'y a pas d'eau, il ne peut pas avoir aucune vie humaine et autre. Là. Puis on se rend compte avec différentes études qui ont été faites là, que l'accès à l'eau potable, c'est la seule porte de sortie, en fait, vers le progrès. Tant et aussi longtemps qu'une population n'a pas accès à l'eau potable, elle reste comme emprisonnée dans un cercle infernal de la pauvreté et de la misère. L'accès à l'eau potable améliore automatiquement la santé des gens, surtout des enfants. Ensuite, ça libère beaucoup de temps et d'énergie aux mères de famille pour se dédier à des occupations plus productives. Les petites filles ont plus de temps à consacrer à leurs études. Puis dans bien des cas, ça leur permet d'aller à l'école parce qu'ils n'ont plus à consacrer plusieurs heures par jour à aller chercher de l'eau, à transporter l'eau à bout de bras. Puis ça améliore aussi l'agriculture dans plusieurs endroits. Alors les femmes organisent des petits jardins, des potagers à côté de leur maison. Elles cultivent des légumes toute l'année, ce qui leur permet d'améliorer beaucoup l'alimentation de leur famille. Il y a même beaucoup de personnes, des jeunes entre autres, qui reviennent à leur village. Et ils voient maintenant, suite avec l'eau potable, qu'ils ont un futur dans leur village. À la fin de sa journée de travail, Richard est invité par toute la communauté à un événement qu'il ne pouvait pas manquer. L'inauguration du réservoir d'eau. Avec 2 millions de dollars et beaucoup de labeur investi pour la réalisation du plus grand projet communautaire de l'histoire de la province de Barranca, cette centrale alimentera bientôt 10 villages des environs. Comme quoi le travail n'a pas été fait en vain. L'eau, c'est une immense richesse. Et quand on se rend compte qu'il y a des gens ici qui n'ont pas d'eau, ils vivent pas d'eau, qui est un besoin minimal, primaire. Pour les villageois qui étaient ici, il y avait cette volonté là, de travailler pour obtenir ce bien-là. C'est rien de gratuit là, pour eux. Là. Ça demande des efforts. Si on disait au Québec, on construit un nouveau village, mais vous devez venir creuser,
et venir bâtir votre propre aqueduc, je me demande quel genre de réception on aurait. Et si c'est comme ça. Alors, ils sont tous arrivés ce matin, là, en pleine forme, puis on s'en vient creuser. Puis demain, ben ils s'en viennent creuser. Puis après-demain, ben ils s'en viennent creuser. Pourquoi? Parce que le but ultime, c'est d'avoir de l'eau. Puis, c'est tout à leur honneur.